Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue chez Invox. Je suis dans les locaux Invox depuis maintenant quelques jours. Je suis ravi de vous retrouver pour cette session. Aujourd'hui, on va parler de la partie CRM, Sales de HubSpot, dans un webinaire qui du coup est un peu particulier, puisque une grande partie de ce webinaire va être passée directement dans le logiciel pour que je puisse vous montrer un petit peu de quoi il retourne, à quoi il ressemble, qu'est-ce qu'on peut faire avec et quelles sont, moi, mes fonctionnalités préférées que j'utilise au quotidien, puisque je travaille avec le CRM HubSpot au quotidien et que une grande partie de mon temps est dédiée à la partie commerciale. Donc, j'utilise et je vais vous faire une petite démo de tout ça aujourd'hui. Alors, il y a quelque chose où je vais avoir besoin de vous, je vais compter sur vous. Aujourd'hui, je vais vous demander d'utiliser au maximum la partie questions-réponses que vous trouvez dans l'interface pour poser vos questions. J'essaierai d'avoir un œil au fur et à mesure. Sur les démos, en général, ça suscite pas mal de questions au fil de l'eau. Donc j'essaierai de regarder ça vraiment tout au long de la présentation pour essayer de rebondir, pour ne pas avoir à revenir en arrière dessus. Et puis si certaines questions se prêtent plus à un traitement a posteriori, je reviendrai un petit peu après. Donc trouvez l'outil questions-réponses, installez-vous bien et puis on va commencer tout de suite. Alors, je suis Guillaume Berthollet, ravi de vous joindre. De vous rejoindre aujourd'hui. Je suis le fondateur d'Invox. Invox, c'est une agence de demand generation. Donc, on fait pas mal de choses différentes pour aider les entreprises à générer des leads et à traiter ces leads-là. On fait du contenu. On fait, c'est ce que vous retrouvez en jaune en haut. On fait tout ce qui est acquisition, notamment social media. Et puis, on accompagne aussi à tout ce qui est mise en place d'outils, donc marketing automation et CRM dans le cas d'HubSpot. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, une partie de ce dont on va parler va concerner la partie CRM. Ça, c'est un petit aperçu de l'équipe. Alors, la question que pas mal de gens se posent aujourd'hui, c'est est-ce que le CRM d'HubSpot tient la route parce que c'est vrai que historiquement, ce n'est pas le produit avec lequel HubSpot est entré sur le marché, c'est plutôt un outil marketing, de marketing automation. Ils ont rajouté la brique CRM assez rapidement, plutôt dans du gestionnaire de contact, et puis ils l'ont enrichi année après année pour en faire aujourd'hui une des propositions les plus complètes et les plus intéressantes de l'univers du CRM. Et en fait, on va essayer de répondre à cette question-là aujourd'hui avec vous, et avec aussi les questions que vous me poserez. On va essayer de voir à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on peut faire dedans, quelles sont les nouvelles fonctionnalités qui sont sorties, qu'est-ce qu'on retrouve dans les différents niveaux de pricing. Il y a 3 grands niveaux de prix aujourd'hui, Starter, Pro et Enterprise. On essaiera de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on retrouve dans ces différents niveaux. Puisque si vous êtes là aujourd'hui, c'est soit vous êtes curieux de la solution, soit vous êtes mécontent de la solution que vous avez aujourd'hui, soit que vous allez rentrer, vous êtes déjà en phase de choix dans CRM. Et donc, en fait, il faut qu'on arrive à rentrer un petit peu dans le vif de sujet sur ça. Alors, évidemment, choisir un CRM, aujourd'hui, ce n'est pas évident. Il y a des centaines de solutions, vraiment des centaines. Là, ce que je vous mets, c'est G2. G2, c'est un site qui compare des outils logiciels et qui fait des cartes comme ça de positionnement de différents outils. Et donc, plus on est en haut à droite, plus on a une solution robuste. Et donc, vous voyez que Salesforce, c'est le leader du marché aujourd'hui sur la partie CRM et qui est talonné de plus en plus par HubSpot. Et puis, on a de nombreuses autres solutions. Et le propos aujourd'hui, c'est pas de dire HubSpot est la meilleure solution CRM. HubSpot parfois est la bonne solution CRM. On y reviendra peut-être tout à l'heure dans les questions-réponses pour voir dans quel cas ça peut être une bonne solution. Le propos aujourd'hui, c'est plutôt de dire ce qui s'est passé sur les 2-3 dernières années sur l'évolution du produit en fait probablement un des acteurs dont il faut avoir connaissance et qu'il faut regarder. Donc, j'ai pas un prosélytisme absolu en la matière. Je sais que parfois d'autres solutions sont super intéressantes. On voit là, il y a Pipedrive qui talonne pas mal, ActiveCampaign qui monte aussi un petit peu et qui peuvent être des solutions intéressantes. Par contre, l'idée aujourd'hui, c'est de dire il y a de plus en plus d'intérêt sur cette plateforme. Nous, on l'utilise, et on va essayer de rentrer dedans pour vous partager ce qui est intéressant dans cette solution. Alors, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas une culture CRM, ça c'est un autre sujet. Il y a le choix de l'outil, puis après il y a la culture CRM. On y reviendra aussi peut-être tout à l'heure dans les questions-réponses, puis je vous ai préparé quelques conseils aussi pour ceux qui débuteraient leur vie avec un CRM. En tout cas, on a parfois une version 1.0, 0.1, qui est le spreadsheet, qui est l'Excel, dans lequel on va mettre des lignes avec des contacts et qu'est-ce qu'il faut faire, le follow-up, les actions, dans combien de temps est-ce qu'il faut le faire. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quand même très différent de cette approche-là. L'idée, c'est vraiment de monter d'un niveau
et d'être vraiment dans une logique de comment est-ce que j'organise la donnée commerciale, le process commercial, comment je l'automatise en partie, comment je mets des couches de reporting dessus et comment je vais faciliter la vie de mes commerciaux au quotidien. Donc ceux pour qui aujourd'hui vous êtes dans cette situation et vous dites bah, finalement ça marche bien, ça me suffit, j'ai pas beaucoup de contacts, voilà, je pense que par curiosité c'est intéressant que vous regardiez la présentation, je pense que ça va aussi vous ouvrir un peu les horizons. Pour tous les autres où vous n'êtes pas satisfait avec ça, je pense que vous allez aussi découvrir des choses intéressantes. Alors HubSpot, je ne vais pas passer beaucoup de temps à les présenter, ils se présentent très très bien eux-mêmes sur leur site. C'est une boîte américaine, ils sont à Boston, ils se sont lancés il y a maintenant plus de 10 ans. C'est une boîte qui est cotée, indépendante, qui a longtemps avancé en partenariat avec Salesforce sur la partie CRM avant de développer leur propre outil CRM et qui propose aujourd'hui 3 grandes briques. Leur brique historique, qui est l'automation, la partie marketing. Si vous allez sur notre site, vous trouvez plein de choses dessus, donc je ne vais pas perdre de temps à le présenter. Ils ont la partie CRM qui est arrivée déjà il y a quelques années, plutôt sous une forme de gestionnaire de contact, ceux qui s'en souviennent, Sidekick à l'époque, et puis qui a évolué dans une vraie solution CRM. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Puis ils ont sorti il y a un peu plus de 2 ans maintenant la partie service, Customer Success, Customer Service, Support, qui va gérer plutôt l'après-vente. Et donc toute la partie satisfaction, étude de satisfaction, FAQ, co. Donc c'est une suite qui est complète. On verra tout à l'heure que ça a son importance sur la gestion des contacts parce qu'un contact peut être sur les 3 types de logiciels. Mais concentrons-nous sur ce que le CRM peut faire. Alors, sur la partie CRM, je vais rentrer très très vite dans la démo, donc on va aller voir dans le logiciel à quoi ça ressemble. Et encore une fois, je vous invite à poser vos questions. Je monte de ce côté parce que mon deuxième écran est là, donc je vois les questions par là. Posez vos questions et je les traiterai. Avant de rentrer quand même dans la partie démo, je voulais faire un peu une vue d'ensemble sur quelles sont les fonctionnalités principales qu'un CRM doit avoir. Ça intéressera ceux qui veulent changer, mais aussi ceux qui font leur premier projet, probablement parmi vous, de voir un petit peu quelle est un peu la checklist des choses qu'il faut avoir. Alors, je distingue 2 choses. Les fonctionnalités de base, c'est un peu le cœur de ce que doit savoir faire un CRM, et puis des fonctionnalités un peu plus avancées, qui vont plutôt être là pour faire gagner du temps, pour optimiser, pour donner plus de couches de reporting et finalement simplifier la vie des commerciaux et aussi du marketing, parce que la mise en place d'un CRM aujourd'hui, ce n'est pas que un projet commercial, c'est aussi un projet marketing. Ça touche à la base de données, ça touche à différentes choses, à l'animation marketing que je vais pouvoir faire et à la vie du lead. Alors évidemment, la première chose qu'on attend, c'est des fiches contacts et des fiches compagnie. Je veux pouvoir mettre les gens que j'ai en contact avec leurs informations et je veux pouvoir les rattacher à des sociétés et éventuellement rattacher plusieurs sociétés ensemble. Ça, c'est la base, c'est un peu la partie annuaire de contact dont je vais avoir besoin. Dans une logique d'animation commerciale, j'ai aussi besoin, alors ça peut prendre plein de noms différents, de gérer par affaire. C'est-à-dire que je vais avoir des deals, des opportunités, un pipeline, un funnel. Ça, c'est différentes choses qu'on va retrouver suivant les éditeurs. Ça porte des noms un petit peu différents. Mais je vais devoir gérer des opportunités. C'est-à-dire que je vais rattacher à une entreprise ou à un contact, je vais rattacher une proposition commerciale, une opportunité d'affaires. Et je peux en avoir plusieurs par compagnie ou par contact qui vont se succéder suivant la structuration de mon business. J'ai aussi besoin de pouvoir faire des filtres sur ma base. Là, on n'est pas dans la logique marketing, de devoir faire des segments pour faire des campagnes, mais j'ai quand même besoin d'avoir une vue de ma base. Dès que je vais avoir plusieurs centaines ou plusieurs milliers de contacts, j'ai besoin quand même d'avoir une vue filtrée. On verra tout à l'heure dans la démo que je peux filtrer avec plein de choses différentes. Mais en tout cas, je veux parfois pouvoir faire des extraits de ma base, des sorties de ma base, un peu des tirés à part de ma base sur différents critères, que ce soit pour voir quelle est l'activité qui est faite dessus, la qualité de mes données, les typologies de personnes que j'ai dans ma base. Et puis, au quotidien, quelque chose qui est super important sur un CRM, c'est la partie gestion de tâches. C'est-à-dire qu'il faut réussir pour rythmer l'action commerciale quotidienne de vos commerciaux, de vos SDR, de vos BDR, de vos BizDev, de vos Inside Sales, appelons-les comme on veut, mais en tout cas, tous ceux qui vont avoir à traiter des actions commerciales, on doit leur donner une vue facilitée en leur disant aujourd'hui il faut faire ça, pour telle date il faut faire ça, et voilà les actions qui sont à faire sur tel et tel contact. Et puis la dernière chose qu'on va attendre quand même, à part si vous êtes tout seul commercial et que vous faites votre propre petite popote pour voir si vous atteignez vos chiffres, ce qu'on va chercher à avoir, c'est une vue reporting. C'est d'arriver à savoir finalement si j'ai une équipe commerciale qui performe,
qui performe moins, quel est le rythme du business, quel est mon pipe potentiel de vente, de closing que je vais pouvoir avoir pour essayer aussi de voir, de faire de la projection, un atterrissage budgétaire par rapport à ça. Ça, aujourd'hui, si votre outil de CRM ne permet pas de faire ça et de le faire plutôt simplement dans une bonne ergonomie, c'est plutôt qu'on passe à côté de quelque chose et que probablement on n'est pas sur le bon outil ou qu'on l'utilise mal. Et puis après, il y a des choses qui permettent d'aller au niveau au-dessus, de passer de Ligue 2 à Ligue 1 ou en Champions League. C'est les petits plus que certains outils vont offrir. Et là, il y a plein de choses différentes. Il y a évidemment, qu'est-ce que je peux automatiser? On va avoir tout à l'heure, dans l'univers HubSpot, on parle de workflow, de séquences, qui permettent d'aller automatiser certaines des tâches qui souvent sont répétitives pour les commerciaux, qui sont souvent d'ailleurs celles qui sont peu ou mal faites. On a tout ce qui est prise de rendez-vous. Dès qu'on est dans une logique où on doit se parler, on le sait, la fixation d'un moment dans l'agenda, on peut vite perdre 4 ou 5 mails, voire une semaine parce que la personne ne répond plus. Donc il y a ces choses-là qui font gagner beaucoup de temps dès qu'un commercial va faire plusieurs calls ou plusieurs rendez-vous par semaine. Il y a le fait de déporter une partie des fonctionnalités dans la boîte mail. En tant que commercial, on passe quand même beaucoup de temps dans sa boîte mail et sur son téléphone. Et l'idée, c'est pas forcément toujours de devoir aller dans le CRM, c'est aussi d'embarquer dans les outils qu'on utilise déjà au quotidien une partie de ça, donc Gmail ou Outlook, qui sont les deux grandes messageries. Et puis on verra dans l'univers, donc là on va rentrer un peu dans des mots-clés à la HubSpot. On va voir des choses sur les snippets, les templates qui sont un outil de productivité et d'amélioration de la qualité des emails que les commerciaux peuvent faire. Les snippets, c'est des morceaux de paragraphes, les templates, c'est des templates de mails. Donc, on va pouvoir distribuer à ces commerciaux des choses prêtes à l'emploi par rapport à son animation commerciale. Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est tout ce qui est détection des visites. Quand on est plutôt en B2B, plutôt sur des moyens grands comptes, c'est intéressant de savoir quelles sont les entreprises qui sont passées sur notre site. Parce que derrière, ça peut donner des pistes pour des commerciaux, notamment dès qu'on est en account-based marketing et qu'on a besoin de savoir si certains de ces comptes sont en train de se déployer. Et puis, il y a deux autres choses qui peuvent être assez intéressantes dans la productivité des équipes commerciales. On verra tout à l'heure, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus là-dessus, c'est les playbooks, c'est en gros pour aider les commerciaux à suivre les bons process commerciaux. Et puis, tout ce qui est quote de vie, facturation, de comment est-ce que souvent on va avoir beaucoup de perte d'efficacité ou de la perte de données au moment de la transition, en gros, entre la vente et puis l'administration des ventes, l'ADV, dès qu'on va tomber dans devis, quote, facture, listing de propositions commerciales. Donc ça, on verra, on va voir ça dans la démo. Encore une fois, posez vos questions. Je vois que quelques personnes nous ont encore rejoints, donc n'hésitez pas. Je passe sur la démo. Donc normalement, mon écran a dû suivre. Maintenant, on est dans l'univers HubSpot. Dans cette longue démo, vous voyez le nombre d'onglets que j'ai ouverts. Espérons que ça ne fasse pas cracher mon ordinateur. On va aller se balader dans les différentes choses et je vais reprendre peu ou prou. On verra si je pars un peu en inspiration personnelle sur le déroulé, mais en gros sur ce que je vous ai présenté sur la slide précédente. Et puis, je vais alterner entre deux univers. J'ai un compte démo et puis j'ai notre vrai compte HubSpot. Évidemment, je ne peux pas tout vous montrer sur notre compte HubSpot parce que j'ai pas mal de données qui sont de la vraie donnée. Mais on a un compte démo qui permettra de voir pas mal de choses. Donc, on a parlé tout à l'heure du fait qu'un outil de CRM devait d'abord gérer les contacts. Et bien là, on est dans tous les contacts Invox. Donc, on voit que dans notre base, on a 4419 contacts, c'est notre vraie base, avec des gens qui sont arrivés. Zoé qui suit aujourd'hui le webinar, par exemple, et qu'on connaît bien parce qu'elle est passée par chez nous il y a quelques temps, c'est inscrite, elle est arrivée dans notre base, elle est dans notre base CRM parce qu'elle s'est inscrite au webinar. Donc, tous ceux qui êtes présents ici, puisque vous êtes inscrits, vous êtes aujourd'hui dans notre base. Et donc, on a ici l'ensemble de notre base avec des champs. Puisque une base de données, c'est juste un tableau à double entrée. C'est des gens avec des propriétés. Dans HubSpot, ça s'appelle des propriétés, les champs de la base, qui vont s'afficher ici. Alors, quelque chose qui est intéressant, donc là, je repasse sur notre compte, sur un autre compte. Non, je suis toujours sur le même. Ce qui est intéressant ici, c'est évidemment de voir quelles sont les propriétés. Et ici, dans l'affichage, je peux aller gérer tout ce que je veux en termes d'affichage. Donc, je peux gérer mon tableau, là, comme il s'affiche, je peux le gérer pour moi, je peux le gérer pour l'ensemble des commerciaux, et je peux aller choisir un petit peu les choses que je veux afficher. Si, par exemple, là, je veux plutôt avoir une vue de qui
qui s'est inscrit à des webinars, et ben, je peux tout à fait remonter ce champ webinar. Hop, si ma souris va bien. Pour aller changer ici la vue. Hop, donc je gère mes différentes vues et ça va se recharger ici. Je vais retrouver, où est-ce que je l'ai glissé? Ici, webinar. À quoi les personnes sont inscrites. Donc là, j'ai affiché principalement sur cette liste des gens qui sont là-dessus. Alors, quand on parle de contact, évidemment, ce n'est pas juste dans une vue tableau. Ici, je peux vouloir voir, par exemple, une preview de qui est ce contact, sans forcément entrer dans le champ. Hop. Bon, évidemment, mon ordi rame un peu avec tous ces champs ouverts. Et donc là, je peux zoomer sur quelqu'un qui s'est inscrit à un webinar avec quelle est la société à laquelle il est rattaché, ses différentes infos. Donc là, c'est des livres qui sont assez frais, qui sont entrés depuis peu dans la base de données. Donc ils ne sont pas qualifiés, ils sont assez mal qualifiés. J'ai juste les informations qui ont été mises. Je vois dans quelle liste ils sont mis, je vois est-ce qu'ils ont suivi des choses, je peux aller les compléter. Donc voilà, donc là j'ai une première vue et puis je peux aller zoomer. On va aller zoomer ici sur cette fiche. Hop. Et donc là, je vais avoir la vue complète. J'étais dans une preview juste avant. Et là, on va retrouver la vue détaillée, qui sera à peu près la même côté compagnie. On ira faire un tour ensuite sur les compagnies, sur les sociétés. Et on va retrouver donc, les propriétés que je veux sur une personne, son activité sur notre site, quand est-ce qu'elle est repassée pour la dernière fois. Et là, je vais avoir ce qu'on appelle le feed d'activités, donc toutes les activités. Les workflows, les automatisations, les notes qui ont été rajoutées, les emails, si j'ai eu des échanges d'emails. Je peux aussi envoyer des emails automatiquement ici. Je peux créer un email pour dire tiens, ce contact m'intéresse, je veux lui parler directement et lui envoyer un mail. Et je vais ici des choses complémentaires. Donc ça, c'est tout ce qui va sortir de la fiche. À quelle société c'est rattaché? Est-ce que j'ai des opportunités en cours? Est-ce qu'il y a des tickets de support qui sont ouverts sur ce contact-là? Quelles sont les listes, si par exemple je l'ai inscrite à cette personne, à une liste newsletter, à une liste à inviter sur un petit déjeuner ou sur des choses comme ça. Donc je vais retrouver finalement toute la vie ici de mon contact et je vais pouvoir filtrer l'activité. Je peux vraiment mettre dans ce flux d'actualité ici tout ce que je veux. Donc les emails marketing, si j'ai eu des meetings, si j'ai pris des notes, si j'ai eu des tâches faites ou à faire sur la personne. Si, par exemple, j'ai intégré, nous on a des intégrations avec GoToWebinar, avec Zoom, avec Tiki, s'il y a eu des intégrations, des infos qui remontent de ces intégrations-là. Si j'ai des deals qui sont en cours, je peux remonter aussi toutes les informations qui sont intéressantes. Donc ça, c'est vraiment sur la fiche, contact. On va avoir la même chose côté compagnie. Ici, vous voyez, là, c'est la liste des sociétés, cette fois-ci. Encore une fois, il y a des sociétés qui sont plus ou moins bien renseignées en fonction du travail de qualification qu'on va faire sur la base. Et quand je vais rentrer sur, j'en cherche une typiquement ici, que je vais retrouver les fiches, je vais retrouver le même affichage sur ma fiche société. On va laisser 2 secondes, j'en profite pour regarder un petit peu les questions. Alors Jean-Luc pose la question de l'interface en anglais ou pas. L'interface existe dans une quinzaine de langues. Moi, je l'ai laissé en anglais parce que ça ne me dérange pas d'être en anglais. On a des collaborateurs chez nous qui sont passés en français aussi, donc ça fonctionne bien. Donc voilà, là je suis sur une fiche société, compagnie, sur laquelle j'ai des propriétés qui sont différentes. On va aller voir tout à l'heure qu'on peut gérer les propriétés et comment se gèrent les propriétés. Sur les fiches compagnie, sur les fiches contact. Et on va retrouver exactement la même chose. Les infos à gauche, typiquement ici, je peux les modifier en direct. Ici, donc on est plutôt dans le service B2B sur cette société. Donc je save, j'enregistre, et mon champ vient de s'enregistrer. Ici, je retrouve le flux, donc là, il n'y a pas beaucoup d'historique. Ici, je retrouve les contacts qui sont rattachés, et ainsi de suite. Alors, je vous ai dit, on peut gérer les propriétés. Là, on est dans l'outil de paramétrage des propriétés de contact. Donc, je peux ici choisir 2 choses. Je peux choisir qu'est-ce que j'affiche dans ma vue. La vue que vous avez aperçue tout à l'heure sur mes colonnes. Je peux gérer quelles sont les informations que je veux afficher pour moi ou pour l'ensemble
des collaborateurs commerciaux. Et puis, je peux évidemment aller gérer ici mes propriétés. Alors, il y a beaucoup de propriétés par défaut qui existent, plutôt classiques, hein, celles dont on a besoin en général dans les CRM. Et puis, on va avoir ici, voilà, donc là, je gère les vues. Qu'est-ce que je veux Contact record de left sidebar, c'est pas ça que je voulais. Hop. Properties, voilà. Je veux gérer mes properties. Donc voilà, là j'ai toutes les propriétés que je peux utiliser. Typiquement, je vais avoir le nom, le prénom, l'email, le nom de la société, le téléphone, ainsi de suite. Et puis je vais pouvoir créer mes propres properties, contact properties. Je vais pouvoir créer mes propres propriétés. Typiquement ici, intitulé de poste, on l'a recréé pour pouvoir faire un champ déroulé, un champ déroulant avec les typologies de jobs qu'on voulait avoir dans notre base, qui ne sont pas une job desk avec un champ texte ouvert, mais on a eu envie de fermer par exemple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on a configuré au moment du paramétrage. Après, il y a des choses qui évoluent aussi petit à petit et qui sont super intéressantes derrière pour avoir une donnée de qualité et vraiment modeler les fiches contacts, les fiches entreprises en fonction de ce qu'on a besoin. Et vraiment, en fonction de son business, on va avoir des choses assez différentes qui vont sortir. Il y a des questions sur notre niveau d'abonnement, on y reviendra à la fin quand je parlais des différents niveaux de licence. N'hésitez pas s'il y a des questions sur cette partie contact et compagnie. Je vais avancer parce que je pense que voilà, c'est une fonctionnalité de base, elle est quand même super importante. Hein. C'est souvent là où on peut avoir des achoppements, c'est si on n'est pas assez souple dans la façon de gérer les enregistrements, la donnée, où on peut avoir parfois certaines solutions qui sont qui vont sortir du champ des possibilités. Là, pour le coup, on est sur une approche dès les premières licences, hein, dès ce qu'on appelle le starter pack, dès le hub starter, où on est vraiment sur quelque chose qui fonctionne, qui est ultra puissant. On peut vraiment configurer la donnée comme on veut. On peut créer des champs spécifiques. Donc là, il y a vraiment tout type de champs, hein, déroulant, cases à cocher, champ texte, grand champ texte. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire sur cette partie. Voilà, là je vous avais montré une vue sur une compagnie où il y a plus de vie, qui a été une compagnie. Alors, je les affiche là parce qu'on est très très déçus de ne pas bosser avec eux, parce qu'on a longtemps échangé, on n'a pas gagné le deal avec eux, ça fait aussi partie de la vie du commercial. Mais je voulais vous le montrer parce que là, voilà, on retrouve typiquement en B2B de l'action avec plusieurs contacts sur la prise de décision, des deals qui ont été créés. Ici, on voit qu'il est en loose. C'est notre niveau Lost Deal, où j'ai pas mal d'infos. J'ai 37 sessions, donc j'ai aussi les infos de tracking sur le site. Hein, ça, c'est super intéressant de faire cette remontée-là, de voir combien il y a eu de pages vues, quelles ont été les pages vues. Et je vais retrouver tout l'historique ici, les tâches qui ont été traitées, les activités de deal, donc quand un deal passe d'une étape à une autre là-dedans, tous les emails qui ont été envoyés par l'équipe commerciale, on était plusieurs à traiter ce compte-là. Sur l'historique, et je peux remonter comme ça très loin, puisqu'on a 2 ans d'historique. Là, on remonte à décembre 2017, donc il y a plus de 2 ans d'historique qu'on peut retrouver ici sur ce champ compagnie, par exemple. Alors, je voulais vous montrer ça va pour cette partie. Alors oui, il y a un module d'import de données, évidemment, ça c'est un gros sujet, on en reparlera peut-être, c'est un bon sujet. Comment, quand j'ai déjà un CRM ou j'ai déjà de la donnée, comment je le réimporte? On en parlera là, Jean-Luc, je garde la question pour après. Donc voilà, donc là on a vu la première grosse partie qui était la partie contact et compagnie. On va voir maintenant la deuxième grosse partie qui est la partie comment je gère mes propositions commerciales. Dans l'univers HubSpot, ça se gère avec cette vue. Alors qu'on peut retourner, on peut la voir sur une vue plus tableau classique. Je vous la montrerai peut-être tout à l'heure. En tout cas, moi, c'est la vue que j'aime bien. C'est la vue pipe. La vue pipe, je vais un peu en mode Kanban, un peu en mode Pipedrive aussi. C'est plutôt Pipedrive qui a généralisé cette vue-là il y a déjà pas mal d'années. En fait, on a des étapes dans notre cycle commercial. Ici, on a rendez-vous. Il faut caler un rendez-vous. J'ai fait ma qualification, il faut que je fasse ma proposition commerciale, il faut que je présente mon offre. J'ai un go pour un projet, mais je suis plutôt dans une phase de négo, je suis dans une phase de contractualisation, j'ai gagné ou j'ai perdu. Et en gros, toute l'idée, c'est de se dire, j'ai des deals qui vont rentrer là, avec à chaque fois qui est concerné, pour quel montant, quand est-ce que je pense clôturer
ce deal-là, et je vais pouvoir tout simplement passer les deals d'une étape à une autre pour les faire avancer quand c'est le cas. Donc là, voilà, je viens de le passer dans présentation, celui-là dans présentation de l'offre. Je vais pouvoir faire l'avis de mon deal. Alors, quand je clique sur un deal, je vais retrouver toutes les infos qui sont nécessaires sur un deal. Alors là, je suis sur un compte démo, hein, donc les deals ne veulent pas dire grand-chose sur les intitulés. C'est de l'anglais, c'est de la data. Voilà, c'est juste de la data que j'ai mise en place. Rassurez-vous, ça se connecte quand même beaucoup plus vite d'habitude. Hein. C'est très très fluide l'interface. Là, vu le nombre d'onglets que j'ai ouvert, c'est un peu moins le cas. Et je pense que le fait d'être en webinar pour vous partager mon son et mon image n'aide pas non plus par rapport à ma bande passante. Donc ça, on retrouve encore cette vue, un peu le triptyque qu'on avait sur les sociétés, sur les contacts. On va retrouver ici les informations du deal, à quel niveau on en est là-dessus. Je peux déclencher un call, il y a des intégrations très intéressantes pour faire les calls directement là-dedans. Donc si j'ai un numéro de téléphone qui est enregistré sur mon contact, je peux déclencher un call parce que je suis en train de faire mes vagues de relance, par exemple. Donc, je me suis fait des tâches, on le reverra tout à l'heure, de relance, je clique, j'appelle, je suis connecté direct, je peux faire soit appeler mon téléphone, soit appeler en direct avec un casque sur mon ordinateur, ça marche là aussi assez bien, c'est une productivité qui est intéressante et je retrouve tout mon flux d'actualité par rapport à ça, donc la création du deal, toutes les notes que je vais avoir, les emails, ici c'est un deal qui n'a pas été, c'est un faux deal hein, qui est dans notre compte démo, je vais retrouver le lien vers la compagnie, le lien vers les contacts s'il y en a, et je vais pouvoir faire différentes tâches par rapport à ça. Et donc je vais pouvoir ici gérer, évidemment très simplement, parce qu'on a tous des process commerciaux différents, je vais pouvoir ici gérer les différentes étapes et je vais pouvoir mettre la probabilité de gain sur chaque étape pour essayer de me dire quel est mon potentiel de closing si j'ai par exemple 500 000 euros dans mon pipe, mais à des niveaux différents de maturité, je peux essayer de faire une projection en disant si je signe cela à 20%, cela à 40%, cela à 90%, normalement, je devrais faire 232 000 euros de vente par rapport à ça. Et on verra que c'est important tout à l'heure dans la partie reporting, c'est des informations qui peuvent remonter et qui sont intéressantes. Cette partie deal, elle est assez intéressante. Ça permet, notamment en termes d'animation commerciale, soit d'avoir une vue complète si on a plusieurs commerciaux, soit d'aller zoomer aussi dans la structuration des pipes de chaque commercial. Et ça, c'est super intéressant parce que parfois, on a qui sont très bons ouvreurs, qui vont avoir beaucoup de deals à ouvrir, mais qui vont peu tirer vers la droite. Donc, ils vont amener des deals à maturité et en closing. Et puis, on va avoir des gens aussi qui sont beaucoup sur des phases de closing et qui n'ont plus trop le temps d'amorcer la pompe, d'aller ouvrir des deals. Et on voit très vite, visuellement, les déséquilibres dans le pipe. Et donc, du coup, on peut mettre, en tant que manager commercial aussi, des actions correctives par rapport à ça pour dire, tiens, toi, tu es en surcharge, donc il faut que tu penses à closer tes trucs, mais quand même aussi à réouvrir, parce que demain, ça veut dire dans un mois, tu seras complètement à sec et tu ne feras plus de closing. Ou l'inverse, de dire, attends, toi, tu fais beaucoup d'ouverture, donc on va te soulager aussi sur l'ouverture. On va te permettre aussi d'aller récupérer des deals un peu plus matures. Alors, je regarde un petit peu les questions qui sont arrivées. Une question sur est-ce que la valorisation du deal, donc ce qu'on a ici, le chiffre qu'on a ici, qu'on peut. Alors on a une preview aussi pour ne pas rentrer dans la fiche à chaque fois, qu'on peut voir. Est-ce qu'elle provient uniquement d'un outil de quote ou de devis? Oui et non. On peut le faire à la main, complètement, et c'est souvent d'ailleurs, plus on est en amont ici, moins on a fait la propale, plus on va jauger un peu au pifomètre en se disant ça c'est un deal à 3 000, ça c'est un deal à 20 000, ça c'est un deal à 50 000. On peut le changer ici, automatiquement. Et ça se retrouve ici en bas de colonne. J'ai mon total de tous mes deals dans une colonne. Quel est le montant qui est là. Donc ça, c'est super intéressant. On peut le changer. Et effectivement, quand on verra tout à l'heure l'outil quote et devis, on verra que c'est intéressant de faire comme ça. Je vais juste fermer quelques petits onglets, les amis, pour gagner un petit peu de puissance sur mon ordinateur. Hop là, on sera mieux déjà. Tac. Donc voilà, donc je vous ai parlé des settings, donc des propriétés de ce qu'on appelle les pipelines. On peut avoir plusieurs pipelines aussi, dès qu'on est sur un compte payant. On peut avoir plusieurs pipelines. Ce qui est super intéressant si on a des cycles de vente très différents. Ce qui est super intéressant si on doit gérer du direct et de l'indirect. Donc on peut avoir des pipes de partenaires ou de deals gérés avec des partenaires versus des deals gérés en direct versus des partenaires eux-mêmes si on veut faire de l'animation
quand on est dans une logique, on doit trouver des distributeurs, par exemple, ou des partenaires commerciaux. Si on est sur des offres de produits qui sont très différentes, si on est sur des temps de traitement qui sont différents, donc typiquement chez nous, on a deux pipelines différents où on va suivre les nouveaux clients, l'acquisition et la fidélisation des clients. La fidélisation, c'est un acte commercial, j'ai besoin de les avoir dans mes chiffres, j'ai besoin de ne pas louper les moments clés, j'ai besoin de faire du commercial, vraiment de gérer la chose commerciale. Pour autant, c'est quand même des flux qui sont différents. J'ai une phase de découverte qui n'est pas la même, j'ai des phases de contractualisation qui ne sont pas les mêmes, ce n'est pas forcément les mêmes interlocuteurs en termes de commercial chez moi, de commercial affecté. Donc, je vais devoir travailler un petit peu différemment, donc on peut avoir plusieurs deals là-dessus. Ça va pour cette partie-là. Les outils de mesure des performances, on y vient juste après, Albin. Ça arrive par là à peu près dans tout ce qui est reporting, ici. Donc on y arrive bientôt. Avant ça, on va voir la partie tâche. Qui est importante. Donc là, je suis en tant que commercial, j'arrive sur mon outil de tâche. Donc en gros, j'arrive le matin, qu'est-ce que je dois faire? Normalement, si mon CRM est bien orchestré, je dois avoir les tâches que j'ai à faire ici. Je vais vous montrer, moi, j'ai un peu de backlog, j'ai un peu de retard sur mes différentes tâches. Ça, c'est mes vraies tâches que je dois faire avec les choses que j'ai en retard ou pas. J'ai des choses qui sont en fait réalisées, je l'ai faites. J'ai oublié de la cocher, et qui sont intéressantes. Donc, je peux voir qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce qui est pour la semaine prochaine, qu'est-ce qui est en retard. Et je peux venir aussi filtrer ici par tâche, par type de tâche. Si j'ai du calling, si j'ai de l'email, si j'ai des to-do, parce que c'est peut-être des choses que je veux gérer en bloc. Moi, j'aime bien faire des relances téléphoniques le vendredi après-midi, par exemple. Donc, dès que je suis dans un moment où j'ai 2 heures pour faire du call, je vais mettre que les tâches que j'ai du call et puis je vais dépiler ces tâches-là. Donc ça, c'est plutôt des choses qui sont intéressantes. Et on peut évidemment ici créer ces tâches en disant, bah, tiens, je viens de raccrocher avec quelqu'un, il faut que je crée cette tâche-là. Alors, de fait, la puissance d'un outil comme HubSpot, c'est d'automatiser cette création de tâches. Et c'est là où c'est super puissant. C'est si j'ai quelqu'un, par exemple, qui vient de télécharger un livre blanc, qui coche les bonnes cases, dans le bon type de persona, bon secteur d'activité, bon niveau de maturité, je peux créer de la tâche automatique. Je vais pouvoir nourrir ce que je vous ai montré là juste avant. Ici, je vais prendre toutes les tâches. J'ai une bonne partie, tout ce qui est qualifié un prospect, par exemple, ça vient du site directement. C'est pas moi qui ai créé une tâche manuellement. Et ça, c'est super intéressant et on va pouvoir le faire. Si je reviens sur mes étapes de deal ici, je peux tout à fait dire, tiens, quand j'ai calé un rendez-vous et que j'ai décalé ce deal dans Propal à rédiger, par exemple, je vais créer automatiquement une tâche chez le commercial qui est en charge de ça, rédiger proposition commerciale pour dans 4 jours, parce que c'est le temps maximum qu'on autorise chez nous pour faire une propale. Ceux qui sont parmi vous qui attendent une propale de ma part depuis un peu plus de 4 jours, le temps aujourd'hui est un peu élastique, donc il y a probablement un peu de retard parfois. Mais l'idée, c'est de pouvoir gérer cette partie-là, de pouvoir gérer les tâches comme ça. Mais en tout cas, je peux dire qu'est-ce que je veux faire, à quoi je le rattache. Est-ce que je le rattache à une personne, à une compagnie, à un deal, à qui est-ce qu'il est affecté. Donc, je peux aussi avoir par exemple un dispatcher commercial ou un directeur commercial qui va créer des tâches et qui va lui avoir la remontée de qualifier un lead et puis de le router à quelqu'un. Et donc ça, c'est là où ça commence à être vraiment intéressant. Quelle est la deadline? Je peux mettre des notes aussi, si je veux me souvenir de quelque chose. Mais il faut garder en tête que ce qui est super intéressant, c'est la création automatique des tâches. On peut le faire avec une relance. Typiquement, je sais, parce que je viens d'envoyer ma proposition commerciale et en plus j'ai traqué le mail, je peux faire une tâche de follow-up à ce moment-là, directement au moment où je renvoie mon mail, dire bah, dans 3 jours, je fais un mail de relance. Et quand j'aurai ici les tâches, bah, je vais voir, tiens, un mail de relance. Ah ben non, j'ai pas besoin parce que je l'ai eu au téléphone, il m'a fait un retour. Mais effectivement, il faut que je fasse ma relance. Donc la partie tâche est super importante et force est de constater quand même qu'elle est assez bien faite chez HubSpot et que surtout, l'avantage d'avoir un ADN d'outils d'automatisation marketing, c'est que cette brique d'automatisation, elle est vraiment au cœur du CRM et que ça fait quand même gagner beaucoup, beaucoup de temps et surtout de rigueur commerciale sur cette partie-là. Les tâches sont visibles dans Outlook. C'est une très bonne question, Toine. Je pense qu'il y a une remontée quand on est sur la fiche de quelqu'un. On verra tout à l'heure. J'ai prévu d'aller faire un petit tour dans Gmail pour vous montrer à quoi ça ressemble. Moi, je n'utilise pas les tâches dans mon outil de mail. Donc j'ai pas la réponse, mais j'irai voir ça. Enfin, j'apporterai la réponse après le webinaire.
Comment lier, j'ai une question d'Annie, comment lier les visites de sites web à la création automatique de tâches? On peut tout à fait. Alors, il faut avoir après l'automatisation marketing. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir aussi la partie marketing qui est branchée chez HubSpot. Mais à partir du moment où on a un contact qui est identifié, je ne peux pas créer une tâche pour un contact qui n'est pas reconnu, qui n'est pas identifié. Mais si j'ai un contact qui est identifié, typiquement, vous vous êtes inscrit à un webinaire, vous êtes identifié, vous avez un tracker dans votre, vous avez un cookie dans votre navigateur. Si vous revenez, que par exemple, vous allez voir la partie formation, nos offres formation, et que vous ne faites pas de demande, je peux tout à fait, moi, créer une tâche automatique chez un commercial que j'aurais décidé, soit parce qu'il est en lien, parce qu'il gère les offres formation, soit parce qu'il est owner, il est propriétaire du contact en tant que tel, de dire, cette personne, elle est intéressée par les offres formation, passe-lui un call ou envoie-lui un mail pour traiter ça. Et ça, pour le coup, on peut l'automatiser à lui. Donc voilà, donc ça c'était la partie tâche. Le dernier bloc par défaut, enfin de base, des outils de marketing automation qui nous intéressent, c'est la partie reporting. Alors il y a énormément de choses qu'on peut faire dans l'outil, dans l'éditeur de reporting d'HubSpot. Pour moi, c'est probablement, c'est peut-être pas le plus puissant, et quand même, enfin, je pense que ça se challenge, mais en tout cas, c'est clairement le plus ergonomique dans la création. Donc, on a un dashboard sales, donc un outil, un tableau de reporting sales qui est par défaut, qui existe. Où je vais avoir, alors là, c'est un compte de démo, donc les choses ne sont pas forcément bien remplies, mais au moins, vous voyez le concept, où on va avoir ici les activités de l'équipe. Donc, combien de calls, combien de rendez-vous ont été faits, combien de contacts ont été créés, de deals créés, de deals gagnés. Donc là, je vais avoir un peu mon overview, mon aperçu global. Désolé pour le nombre de mots anglais que j'utilise, c'est des formations professionnelles, désolé. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas compréhensibles. J'essaie de me battre avec moi-même là-dessus. Donc on a le tableau de pilotage générique global, et puis après on va avoir quelque chose qui est super important pour du pilotage commercial, qui est de dire quels sont mes encours de propositions dans mes différents niveaux. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve tout à l'heure qu'on avait dans le pipe commercial, dans l'entonnoir de conversion. On va retrouver ici la volumétrie de ce que je peux penser closer avec 90%, 80%, 60%, 40%, 20% de chance. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça, pour le coup, on le voit évoluer. On peut, en passant, on peut s'envoyer par mail ou envoyer à certaines personnes par mail ces reporting de manière régulière. Donc moi, typiquement, tous les mardis matins, j'ai un reporting avec tous nos chiffres que je peux regarder. Là, alors là, dans ce compte-là, dans ce compte démo, il n'y a pas eu d'objectif qui a été mis, mais si par exemple, je dis, il faut que je close 100 000 euros par mois, ça me fait une jolie petite droite affine, et puis je vais avoir mon vrai closing, et donc je peux voir en permanence où est-ce que j'en suis par rapport à mon atterrissage et mes objectifs. Donc ça, c'est super intéressant pour aller voir si je fais mon quota, et après on peut zoomer à l'intérieur de ça pour voir commercial par commercial qui fait son quota. Mais je peux aussi retraiter, on le reverra tout à l'heure quand on aura vu la partie catalogue, ou si j'ai géré ça dans les propriétés. Nous, on n'utilise pas de catalogue. On utilise des propriétés pour dire cette proposition, elle intègre ça et ça et ça comme type de prestation. Donc, je peux aussi aller voir sur mes différentes lignes de business qu'est-ce qui fonctionne. Donc, typiquement, nous voir, tiens, ce mois-ci, j'ai vachement vendu d'animation social media, moins de marketing automation, ou l'inverse. Ou tiens, j'ai fait un gros boom sur le contenu, pour essayer de comprendre un peu les cyclicités, les saisonnalités sur ça. Donc on a des choses qui sont assez standards. Et puis surtout, après, on a tout l'éditeur. Donc on a une bibliothèque de reports qui sont là. Donc là, il n'y a pas grand-chose qui s'affiche parce qu'encore une fois, le compte démo n'a pas forcément tous les enregistrements qui vont bien. Mais je vois ici toutes les choses que je peux avoir au niveau commercial. Alors j'ai précoché ici les choses qui sont intéressantes, c'est aussi les choses qui sont plutôt marketing. Mais je peux voir ici le nombre de calls qui ont été réalisés. Je peux voir quelles étaient les sources de trafic qui m'ont amené certains niveaux de deal. Si par exemple, je regarde uniquement les propals que j'envoie des contacts, je peux voir par où elles sont arrivées et quel a été leur parcours. Donc, typiquement, je peux voir, dans 6 mois, je pourrais regarder, nous on a des cycles plutôt de vente un peu longs, je pourrais regarder qui sont les personnes qui sont passées par un webinar dans cette période, donc sur les quelques webinars qu'on propose aujourd'hui, qui ont été transformés en rendez-vous, qui ont été transformés en propositions commerciales, qui ont été transformés derrière en contrat.
Donc, je peux voir beaucoup de choses. Donc, ça c'est super intéressant parce que vous n'avez pas besoin d'aller finalement vous creuser trop la tête. On en a un ici qui est super intéressant, qui est le nombre de contacts par niveau de deal, donc MQL, SQL, client, co. Donc là, encore une fois, la donnée est à 0, mais vous pouvez voir cette représentation de finalement votre base de données en tant que telle et de votre animation commerciale, où est-ce qu'elle en est de sa maturité et comment est-ce que vous pouvez aller accélérer. Et ça, en termes de pilotage, d'animation des ventes, c'est super intéressant parce que derrière, vous pouvez mettre des challenges. Vous pouvez dire, OK, là, prenez tous 2 jours sur le mois pour aller cleaner ce niveau de contact ou dans telle industrie parce qu'on est en retard ou parce qu'on pense qu'on a un coup à faire. Donc, vous avez énormément de types de rapports que vous pouvez mettre. Et en fait, tout ça, c'est des petites cases que vous allez compléter dans votre dashboard. Pour avoir la vue qui vous correspond le plus. Je regarde. Ok. Alors, il y a Florent et Mickaël, je pense, qui répondent à la question de Toine. Les tâches remontent effectivement dans Outlook et on peut aussi paramétrer, c'est vrai, nous on l'utilise beaucoup, de la remontée email, de l'alerte email. Ce qui est pas mal dans des cultures où les commerciaux ne sont pas toujours 100% dans leur CRM, de dire bah tiens, il y a telle tâche à faire, et notamment pour les tâches urgentes. Donc typiquement, dès qu'il y a un formulaire qui arrive, dès qu'il y a une relance de propal à faire, ça arrive directement dans la boîte mail et on peut le traiter depuis la boîte mail. Voilà, sur la partie reporting, alors chaque rapport, donc vous avez les rapports de base, et après vous avez un éditeur de rapport. Vous pouvez créer un rapport complètement personnalisé, où vous allez choisir quelles sont les données que vous voulez remonter, comment vous les affichez, quelle est la période sur laquelle vous les affichez, et ça vous crée des rapports vraiment personnalisés, custom, que vous allez pouvoir intégrer dans vos dashboards. Voilà, et puis, hop, je regarde juste les questions. Alors, s'il y a plusieurs pipes ou des étapes différentes, on peut reconstruire la vue en ayant plusieurs rapports, un rapport par pipe. Et puis sinon, après, on peut s'intéresser à à de la donnée qui est la même suivant les différents pipes. C'est-à-dire qu'on peut regarder les clauses, les entrées en propal et agréger ça pour une vue sur l'ensemble de mes pipes. Ce que nous, typiquement, on fait quand on a notre pipe renouvellement et notre pipe nouveau client. On essaie quand même d'avoir une vue sur le closing potentiel par rapport à ça. Et le quota espéré de vente, on l'a aussi, puisque en fait, quelle que soit les étapes qu'on va avoir dans 2 pipes différents, on peut avoir des pipes très longs, des pipes très courts, à chaque fois on va mettre un pourcentage de chance de closing. Et à partir du moment où on a un pourcentage de chance de closing et un montant espéré de closing sur chacun des deals, on a mathématiquement une formule qui nous dit on peut espérer closer tant, et ça on peut le ramener après commercial par commercial ou équipe de commercial par équipe de commerciaux. On va passer aux automatisations. Donc là, on est revenu chez Invox. Ça, ce sont nos automatisations. L'idée, on n'est pas dans l'automatisation marketing. Là, c'est pas ce que je veux vous montrer. Je vais vous montrer les automatisations commerciales. On a plusieurs petites choses. On a quoi qui est intéressant. On veut jouer sur ce qu'on appelle le life cycle stage. Il y a beaucoup de choses ici qu'on va gérer pour la qualité de la donnée, pour automatiser la mise à jour de la donnée. Donc typiquement, quand on va passer nous un deal d'une étape à une autre, on va mettre à jour certaines informations dans la base parce que le niveau de maturité change. On va aller faire de la data quality, c'est-à-dire que quand on a des champs qui sont manquants, qui sont à compléter, on peut créer des tâches. On peut aussi déduire certains champs des informations d'un autre champ pour mettre à jour certaines choses. Et donc ça, on va aller le traiter dans ce genre de choses. Donc ça, je vais vous montrer comment ça se présente. Typiquement, là, on a une automatisation où on veut avoir, c'est très très simple, mais au moins vous verrez le fonctionnement. C'est j'ai une adresse email et dans le champ du contact ou de la compagnie, il me manque l'URL du site. Et pour nous, c'est un sujet qui est important parce que c'est quelque chose qu'on va utiliser derrière. En fait, j'ai une petite routine qui fait que je copie une partie de la fin de l'email dans le champ ici. Et en fait, là, je vous en ai tiré une un peu au hasard. L'idée, c'est à chaque fois que je vais pouvoir déduire certaines choses. Je vais pouvoir dire, tiens, s'il est responsable marketing, directeur marketing se contacte, je vais plutôt le passer dans une liste prioritaire et je vais aller modifier certains champs, notamment les centres d'intérêt
les sujets desquels je veux lui parler. La priorisation, je peux mettre des tâches en fonction de ces champs-là. Donc, il y a beaucoup de petites priorisations que je peux faire. Donc, ça, c'est la partie automation, c'est les workflows, c'est les petites briques d'automatisation. Il faut se poser les bonnes questions pour ne pas faire n'importe quoi, parce que ça peut vite être usine à gaz, mais c'est quelque chose qui est super intéressant. Dès qu'on va voir qu'on a de manière répétée dans un enregistrement des choses qui ne se font pas ou qui ne se font pas bien, bien souvent, il y a une automatisation qui peut venir gérer ça. Et puis, on a un autre type d'automatisation, c'est ce qu'on appelle les séquences. Et ça, c'est vraiment un outil qui est purement commercial, qui, en gros, est de la séquence de prise de parole par rapport à un contact. Donc là, c'est de l'email. Et c'est de dire, un commercial, à un moment, il va se dire, tiens, ce contact, je vais le mettre dans une série de mails. Typiquement, là, on en a un qui est du nurturing sur du marketing automation. On n'est pas dans une brique marketing, on est dans une brique commerciale. C'est un commercial qui décide manuellement de dire ce contact-là, c'est peut-être un peu tôt pour se parler, ou il m'a dit que ce n'était pas le moment de se parler. Pour autant, je veux garder le contact. Et donc, je veux qu'il y ait un mail qui parte ici, qui est rédigé. Je vais envoyer des liens vers une vidéo, vers des choses à raconter, qui est un mail perso, c'est pas un mail marketing, ça part de la boîte du commercial, comme un mail classique. Et puis 6 jours plus tard, j'en veux un deuxième, un jour plus tard, j'en veux un troisième, où là, probablement, je vais proposer un rendez-vous, on viendra tout à l'heure à l'outil de prise de rendez-vous. Et donc, je vais pouvoir avoir ici des séquences, soit pour des moments clés, relance, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, on s'est croisé à un événement réseau, je fais un petit suivi. J'ai envoyé une proposition il y a très longtemps. Tiens, je reviens un peu aux nouvelles. On avait perdu un deal. Je veux savoir 3 mois après comment ça se passe avec le prestataire que vous aviez choisi. Donc, je vais pouvoir ici, finalement, venir gagner en efficacité pour dire systématiquement, quand il se passe ça avec tel contact, il dit non, mais c'est pas le bon moment, mon budget il est dans 2 mois, je peux déclencher comme ça des choses qui vont être préécrites. Et c'est super intéressant aussi, dès qu'on a aussi des équipes commerciales un peu étendues, pour essayer d'homogénéiser la manière dont le suivi va être fait et d'homogénéiser aussi la qualité de la rédaction. Alors j'ai mentionné en bas, est-ce qu'on peut lancer ces séquences depuis une fiche LinkedIn pour prospecter? Alors aujourd'hui, non, on ne peut pas lancer depuis une fiche LinkedIn. Par contre, les intégrations LinkedIn, notamment avec 16 navigateurs et HubSpot, commencent à être de plus en plus intéressantes. Aujourd'hui, on ne peut pas encore, depuis LinkedIn, aller lancer ça. Il faut que le contact soit en base, déjà. Nous, on intègre systématiquement dans nos fiches contacts le lien vers la fiche de la personne, c'est quand même un outil super intéressant. Et puis quand on se rend compte que le mail passe pas, on va sur LinkedIn, on envoie un message et bien souvent ça passe. La question de Frédéric, je pense que la fonction était celle des séquences. Est-ce qu'elle fonctionne dans la version gratuite? Non, il n'y a pas de séquence dans la version gratuite, me semble-t-il. On verra ça tout à l'heure. J'ai le petit doute en tête, mais je vais regarder ça. Et je répondrai, Frédéric, sur cette partie-là. Donc ça, ce sont les séquences. Donc on est rentré là dans les outils de productivité du commercial. On va en voir quelques-uns encore qui sont super intéressants. L'outil Meetings, quand on est commercial, fixer une date de rendez-vous avec quelqu'un, franchement, ça, en cumulé dans la semaine, ça peut prendre une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine, une centaine de mails si on est un peu sur du volume. Donc il y a un outil qui existe tout seul dans d'autres solutions, qui sont des solutions à part de prise de rendez-vous, qui peuvent être du Calendly, du Vite, des choses comme ça. Là, ce qui est super intéressant, c'est que c'est relié finalement à vos tâches commerciales, c'est relié à votre calendar Gmail ou Outlook, à votre agenda. Et donc là, typiquement, regardez, j'ai ici, ça c'est un lien que je peux envoyer, donc c'est une page dont je peux envoyer le lien, qui est calé avec mon agenda Google, nous on utilise Google Agenda, et qui va proposer ici des créneaux. Donc si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour qu'on se parle le 15 pendant 30 minutes, ça c'est les créneaux qui sont ouverts. Je peux dire je veux absolument pas prendre de rendez-vous entre 9h et 10h parce que je veux faire mon début de journée et je veux pas, quand j'ai mis des choses dans mon agenda, qu'un quart d'heure avant et un quart d'heure après on puisse prendre rendez-vous. En fait, ça va gérer ça. Et du coup, vous pouvez juste envoyer un lien, et ça c'est super intéressant, on l'a vu tout à l'heure dans des séquences automatisées, pour pouvoir dire, si vous voulez en parler, s'il y a un sujet qui vous intéresse, si vous voulez qu'on se fasse un petit point, si vous voulez que je vous fasse une démo de quelque chose, si vous voulez que je vous explique
comment on fonctionne au niveau tarifaire. Prenez rendez-vous. Moi, ça va revenir directement chez moi. C'est rentré dans la donnée. Je peux en plus qualifier. Donc, typiquement, si je clique ici, je peux venir qualifier les choses. Alors là, je dois avoir un compte qui traîne, puisque j'ai été reconnu, je dois avoir un cookie qui traîne, je fais des tests un peu dans tous les sens. Donc ça, c'est quelque chose qui est super, super intéressant par rapport à ça. Et là, je peux l'éditer. Donc, vous pouvez dire, est-ce que c'est 30 minutes, est-ce que c'est 15 minutes? Donc là, je gère la durée. Je peux faire plusieurs durées, je peux proposer 15, 20, 30 minutes. Je peux gérer ma configuration de disponibilité. Donc là, c'est ce que j'ai géré. Quelles sont les plages sur lesquelles je suis disponible et combien de temps avant. Donc si, vous ne pouvez pas prendre rendez-vous pour moins de dans une heure. Pour avant une heure par ici. Le buffer time, c'est combien de temps avant mes rendez-vous qui sont dans mon agenda, je dispose. Voilà. Donc ça, c'est un outil qui est super intéressant et vraiment au quotidien, on gagne du temps avec ça. On gagne du temps aussi avec l'intégration dans les outils d'emailing, donc dans les messageries, de la partie ici, de la partie CRM. Donc ici, typiquement, je suis sur un de nos contacts qui est dans mon CRM. Je vois ici tous les champs qui peuvent remonter. Je peux les mettre à jour directement. Je me dis, ah, tiens, je n'avais pas mis son mobile. Hop, je prends son mobile et je viens le mettre ici. Hop, et je sauvegarde et ça va se mettre à jour. Je peux voir est-ce que j'ai un deal qui est ouvert avec cette personne ou pas. Et je peux y accéder. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Et dans le cas où c'est une personne que je ne connais pas, où est-ce que j'ai des personnes que je ne connais pas? Peut-être là. Hop, je peux faire Add to HubSpot. Et là, je vais pouvoir renseigner la fiche et le faire. Donc, je copie-colle de là, je le balance là. Pam, c'est mon CRM. Je n'ai pas ouvert mon CRM. Toujours dans la logique de je suis dans ma boîte mail. Là, je peux vouloir faire un mail à quelqu'un. Donc, typiquement, je vais le faire à Baptiste, qui travaille chez nous, parce que je sais qu'il est dans ma base. Et donc là, je peux avoir plusieurs cas de figure. Soit je veux l'enrôler dans une séquence. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Je vais pouvoir aller choisir ma séquence ici, de dire, bah, tiens, par exemple, j'ai celle-ci, Assessment Beta. Et donc, ça va mettre le premier mail. Je vois ce que je vais lui envoyer, comment ça va se passer, comment ça va rendre, et je peux démarrer la séquence. Donc, je peux déclencher ma séquence directement depuis ici. Je peux dire, bah, en fait, non, je suis en train de lui envoyer un truc, je viens de lui parler, je voudrais lui envoyer, tiens, des liens génériques. Voilà, tac. Et donc, j'ai, en fait, les snippets, c'est des paragraphes que je vais pouvoir proposer à mes commerciaux, ce qui est super intéressant par rapport à l'efficacité. J'ai souvent des choses que je vais répéter en follow-up, en ouverture. Donc ça, c'est intéressant. Je peux aussi avoir carrément un mail complet, pas seulement des paragraphes, je peux avoir un mail complet. Ici, on par exemple un mail de réchauffe, voilà, qui va reprendre ici le prénom, les enregistrements de la base, donc je peux mettre le nom de l'entreprise, ainsi de suite. Je reviens vers vous pour voir si ça vous intéresse, et je peux déclencher ça. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. On peut même dans le reporting aller voir les séquences ou les snippets qui marchent le mieux. Évidemment, je peux mettre mon lien meeting, donc call de 30 minutes, call de 30 minutes en team, c'est-à-dire que j'ai d'autres personnes de l'équipe qui doivent être dispo aussi en même temps. Je peux gérer mes différents liens. Quand j'envoie un mail, je peux ici choisir de l'enregistrer et de le traquer pour que ça remonte, que l'historique soit, on le retrouve après dans la fiche des contacts. Donc, je n'ai pas besoin d'envoyer toujours les emails depuis le CRM. Je peux faire directement depuis ma messagerie. Et surtout, sur le côté track, ici, je peux avoir des alertes d'ouverture ou des alertes de clic. Un prospect que vous n'arrivez pas forcément à avoir, qui ne vous répond pas forcément à une propale, vous traquez ça, vous voyez qu'il est connecté à votre truc, vous prenez votre téléphone, vous envoyez un SMS à ce moment-là, là vous arriverez à lui parler parce que il est dessus, il est directement dessus. Ça c'est quelque chose qui est super intéressant. Je regarde l'heure, je vois qu'il nous reste quelques petites minutes. Je vous montre quelques petites choses qui sont intéressantes. Ça c'est la vue, la détection IP des entreprises qui sont passées sur votre site. Donc pour les commerciaux, c'est assez intéressant. Il faut le filtrer parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ressortent, qui sont des universités, des écoles, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des recherches sur plein de sujets, donc qui vont passer par chez vous. Donc ça, il faut filtrer. Il faut filtrer aussi les fournisseurs d'Internet. Mais une fois que c'est fait, c'est quand même intéressant. On voit par exemple ici, sur le site Invox, il y a 20 personnes différentes ou 20 ordinateurs différents qui sont connectés et qui ont vu 25 pages différentes de chez Merck. Chez Groupama, 77 pour 97 pages vues. Donc ça, c'est intéressant. Parce que si vous êtes dans une approche de dire, bah tiens, c'est peut-être intéressant que
il se passe quelque chose, les gens sont intéressés chez Groupama sur ce qu'on peut faire. Je vais demander à un commercial d'aller sur LinkedIn, de trouver des contacts qui vont bien, d'aller en amorcer 3-4 pour discuter, et probablement qu'on va tomber sur les bons. Alors, si c'est des groupes comme EDF, c'est compliqué, Groupama sans doute aussi, mais dès qu'on va être dans des boîtes un peu intermédiaires ou qu'on parle à des fonctions rares au sein de l'entreprise, ça peut bien fonctionner. Je vous montre juste 2-3 petits autres trucs et puis après je reviendrai sur ma présentation pour clôturer juste sur la partie pricing. On peut mettre en place ce qu'on appelle des playbooks, je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Les playbooks, c'est des aides pour les commerciaux, c'est en gros pour structurer votre process commercial. Vous pouvez dire systématiquement, quand un contact arrive dans le premier call, dans ma vue, je peux proposer ça et le commercial va ouvrir ça, il va répondre à ces questions-là. Donc il y a un guide d'entretien, il répond et ça vient nourrir les champs de la base. Donc plutôt que de remplir des champs de base de données, de CRM, ce que les commerciaux n'aiment pas trop faire, j'ai un truc beaucoup plus naturel ici, où en plus je fais un peu de formation, un peu d'accompagnement, je m'assure que ce soit bien suivi, où je peux dire ici, quand je vais cliquer, quels sont vos objectifs prioritaires, je peux prendre des notes évidemment, mais je peux aller cliquer des choses. Donc ça vient renseigner des champs de la base, et ça c'est super intéressant. Ça c'est une partie de l'offre Enterprise, donc c'est l'offre la plus élevée, donc évidemment c'est pour les boîtes les plus matures dans leur structuration commerciale, mais vraiment on gagne un temps fou et une qualité aussi, une maîtrise dans la cohérence, dans l'homogénéité du traitement commercial qui est assez génial. On a parlé tout à l'heure aussi de tout ce qui est catalogue de produits pour faire tout ce qui est quote. On peut intégrer à partir de la licence Pro, Sales Pro, on peut intégrer un catalogue de propositions pour vraiment lisser et remonter les chiffres aussi sur des bases concrètes et même lier ça derrière aux outils de facturation que vous pouvez utiliser pour basculer directement pour ne pas faire un double encodage de le commercial fait sa proposition et puis quand ça passe en ADV ou en facturation, il faut faire les choses. Donc ça c'est intéressant, je vous laisserai creuser, mais en gros derrière, on peut venir mettre son logo, ses visuels et structurer sa proposition commerciale pour que ça fasse un devis qui pourra être signé demain directement en ligne. Donc là encore, on intègre tout le process commercial. Voilà, ça c'était les différentes choses que je voulais vous montrer. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites directement dans le logiciel aussi. Tout ce que je vous ai montré là, c'est HubSpot. Mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut vouloir connecter. Et pour le coup, en termes d'intégration, de connexion à d'autres outils, HubSpot se pose vraiment là et c'est probablement un des bons élèves du marché. Si il y a des outils que vous voulez connecter avec votre CRM, à moins que vous utilisiez des trucs qui sont installés sur vos serveurs ou qui sont un peu des années 2000 mais qui n'ont pas vécu avec leur temps, ils sont connectables par API ou par intégration native. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une grosse force d'un CRM aujourd'hui. C'est dommage de ne pas aller intégrer les choses directement. Je jette un petit œil sur les questions. Côté devis, c'est natif, oui, mais pas dans tous les niveaux de licence. Alors, combien ça coûte HubSpot ? HubSpot, on peut commencer gratuitement. Il y a une partie CRM gratuite pour une seule personne. On n'est pas en équipe, on est assez limité dans les fonctionnalités, mais à minima, ça vous permet de tester les choses. Dès lors qu'on est dans une boîte structurée, même si c'est sur un seul poste, on va devoir quand même commencer à rentrer dans des offres payantes. La première offre, elle est aux alentours de 40 € par mois pour 2 utilisateurs. C'est ce qu'on appelle Starter. C'est en toute transparence, c'est ce qu'on a chez Invoice. Et pour l'instant, ça nous suffit. Il y a quelques petits trucs qu'on aimerait aller tester, qu'on aimerait automatiser davantage, qu'on devrait aller chercher sur les pros. Honnêtement, aujourd'hui, voilà, on est entre les deux. On va passer bientôt sur la partie pro. On est encore sur la partie starter. Donc, ça fait 3 ans maintenant qu'on tourne avec la partie starter et on exécute quand même super bien notre site de vente. Avec ça, on a tous les pipes, tout ce que je vous ai montré sur la première partie, le socle de base, les liens de prise de rendez-vous, le chat en direct aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais on peut mettre du chat en direct dès qu'on est sur de la logique de conversion online. Ça peut être intéressant d'avoir des commerciaux qui viennent aider à la prise de décision directement sur le site. Ça, c'est intégré. Et donc, on a 3 niveaux ici de licences qui sont intéressantes. Juste un petit focus. Alors pas sur la partie gratuite, mais sur la partie Enterprise. La partie Enterprise est sortie il n'y a pas très longtemps et surtout elle a été beaucoup enrichie. Clairement, il marche sur les plateformes de Salesforce et de Microsoft Dynamics sur cette partie-là pour aller vraiment aider les entreprises qui ont des structurations des ventes qui sont complexes. J'ai différents niveaux d'équipe de vente, j'ai de l'indirect, j'ai de la spécialisation par secteur, j'ai beaucoup de calls, j'ai un gros volume, j'ai du reporting très fin à aller faire.
l'outil HubSpot Enterprise, dites-moi où on peut caler avec vous une découverte plus en détail de ça. Mais si vous aviez la perception que HubSpot c'était bien dans des entreprises à parcours de vente assez simple, en fait, ça a vraiment changé et ça vaut le coup d'aller regarder ce qui se passe. Voilà, vous avez été très sage. Vous avez posé des bonnes questions. Je n'ai pas tout traité encore. Si vous avez encore 2-3 petites secondes, je vous donne un petit peu des choses. Vous les retrouverez dans le replay. Je pense d'ici milieu de semaine, on est déjà milieu de semaine, d'ici fin de semaine, vous aurez ça. Je vous ai mis quelques petits tips. Si vous êtes en train de mettre en place votre outil de CRM, regardez juste ce slide-là dans les slides. Faites très attention à l'importance de la qualité de la donnée. On a fait un webinaire il n'y a pas longtemps, je vous ai mis le lien là du replay sur ça, parce que les deux sujets sont liés. Donc, si je choisis un très bon CRM et que j'ai de la donnée nulle, ça ne marchera pas, et inversement, c'est vrai. Donc, faites attention à ça. Et puis en petit bonus aussi, vous pourrez aller télécharger. On a sorti un gros livre blanc avec beaucoup de choses sur comment gérer mes différentes étapes de la vie du lead. Et notamment là-dedans, il y a des choses sur la structuration de la donnée liée au contact et sur tout ce qui est data quality. Donc allez le voir si vous êtes dans un projet CRM, que ce soit de migration, de mise en place, de refresh, d'ouverture de nouveaux business, on en a marre de l'outil qu'on a, on était sur du spreadsheet, on veut passer à autre chose. Faites ça avant, pensez vraiment à votre structuration de la donnée avant, parce que c'est probablement la clé. Je regarde si j'ai quelques petites autres questions qui sont arrivées. J'ai pas le temps. On est 2 utilisateurs. Oui, Jean-Luc, sur Starter, mais on peut aussi rajouter d'autres utilisateurs. C'est pas limité à 2 utilisateurs sur Starter. On peut mettre autant d'utilisateurs qu'on veut. C'est juste que dans le premier pricing, vous avez 2 utilisateurs et après, chaque utilisateur va payer sa licence en plus. Voilà. Mail de commercial se fait bloquer en tant que spam si on envoie des mails automatisés. Oui et non. Oui et non. S'il y a déjà eu une relation, un échange et que le contact est plutôt opt-in, nous, on n'a pas de souci de délivrabilité. Là-dessus, ça dépend un peu de la qualité de votre domaine, ça dépend aussi de la qualité du rédactionnel du mail que vous allez envoyer, ça dépend un peu de la volumétrie à laquelle vous le faites. Donc, si vous avez des sujets là-dessus, c'est peut-être pas tant du côté du CRM qu'il faut regarder, hein, que ce soit HubSpot ou un autre d'ailleurs, c'est la même chose. Tous font ça maintenant de l'envoi de mail, en tout cas depuis le CRM. Sur l'automatisation, nous, on note pas de problématique de délivrabilité là-dessus. Je crois que j'ai passé à peu près toutes les questions qui avaient été posées. On a encore pas mal de webinars qui arrivent cette semaine, la semaine prochaine. Demain, on parle webinaire, comment réussir ces webinars. Donc, si vous trouvez qu'on fait plutôt des bons webinars, je délivrerai quelques secrets là-dessus. Et puis, on est sur la stratégie de contenu vendredi à 11h pour finir la semaine en beauté. Voilà, moi, je vous remercie. C'était un bon moment ensemble. C'était un peu dense, un peu speed. Il y avait beaucoup de choses à voir. Si vous n'avez pas eu le temps de tout voir, passez-moi un petit mail. On vous recalera une démo beaucoup plus tranquille là-dessus. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, à bientôt.